Ah, bonjour. Bienvenue à notre deuxième partie de Aimer le monde. Est-ce que l'amour de Dieu suffit pour le monde entier? On va faire un petit résumé de la première semaine. On a parlé d'une des valeurs de notre Église, aimer le monde, dans le bon sens, dans cette série. Nous avons 3 valeurs dans notre Église. Aimer Dieu, s'aimer les uns les autres et aimer le monde des non-croyants, pas le système du monde. Si on veut ressembler à Jésus, on doit apprendre, approfondir et mettre en action notre amour pour le monde. Le monde, les gens qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, Jésus-Christ. La semaine dernière, on a traité un peuple missionnaire de Dieu, où on a découvert que nous pouvons hâter et accélérer le retour du Seigneur et ce que la Bible dit à propos. Cette semaine, on ira avec est-ce que l'amour de Dieu suffit pour le monde entier? Alors pour l'introduction, il faut commencer avec la définition de l'amour. Amour, en Jean 3,16, on voit que Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce mot amour est le mot en grec agapé. Dans le grec, c'est-à-dire à aimer, au sens social ou moral, de personnes à accueillir, à divertir, à aimer des choses, à bien plaire, à se contenter d'une chose. Définition de Wikipédia, il dit un terme gréco-chrétien désignant l'amour, la forme la plus élevée d'amour, de charité, et l'amour de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu. Le mot ne doit pas être confondu avec philia, un mot grec, amour fraternel, ou philotique, amour de soi, car il embrasse un amour universel et inconditionnel qui transcende et persiste quelles que soient les circonstances. Elle va au-delà des seules émotions et va jusqu'à chercher la meilleure pour les autres. En revenant au verset en Jean 3,16, on voit que l'amour agapé que Dieu a montré donne. L'amour donne. Je ne ressemble jamais plus à Jésus que quand je donne. Aussi, on voit l'amour cherche un moyen pour sauver. Jésus lui-même a dit, Luc 19,10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors l'amour agapé donne et il sauve. Est-ce que l'amour de Dieu suffit pour le monde entier? La question d'aujourd'hui. Voici quelques versets sur l'amour de Dieu avec le mot agapé dedans. On va trouver Jean 14, 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Pour ceux qui aiment Dieu, son amour est suffisant pour établir et les protéger. Dieu fait sa maison d'amour en nous quand on choisit de l'aimer. C'est notre choix, c'est conditionnel. Comme avec ma femme, si je choisis de l'aimer, je vais faire 3 choses avec ardeur. Voici les clés. Passer des moments de qualité avec elle. Deuxièmement, dépenser l'argent sur elle. Troisièmement, écouter bien. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est un choix. Jean 17, 23 dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus a reçu la gloire du Père et puis il a donné cette gloire à ses disciples. Et tu sais quoi? Jésus nous a donné sa gloire à travers les disciples des disciples encore. Le but pour la gloire, c'est quoi? C'est l'unité avec Dieu et l'unité avec nos sœurs et nos frères spirituels. C'est la méthode la plus efficace pour que le monde des non-croyants vont reconnaître Jésus envoyé par Dieu. Et que Dieu leur aime comme il aime Jésus, son Fils. Magnifique! En 1 Jean 3,1,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. L'amour nous rend enfants de Dieu et pas juste des servants, serviteurs de Dieu. On n'est ni des esclaves de Dieu, ni des robots de Dieu. Ces enfants, nés grâce à lui, nés de nouveau grâce à lui, si nous sommes nés de Dieu par sa grâce, est-ce qu'on n'a pas une obligation d'inviter le monde autour de nous de venir rentrer dans le royaume de Dieu et devenir des enfants de Dieu aussi? Eh oui! Romains 5,8 dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il embrasse un amour universel et inconditionnel qui transcende et persiste quelles que soient les circonstances. Ah, c'est la même définition de Wikipédia. En Romains 8, 31 jusqu'à 37. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, mes frères, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La réponse à cette question est largement, grandement, avec efficacité, oui. L'amour est suffisant. L'amour de Dieu est suffisant pour tous ces brebis, pour toutes les autres, pas encore dans le royaume. Ma conclusion, c'est que l'amour de Dieu suffit pour le monde entier, le passé, le présent et le futur. Et fermez les yeux, s'il vous plaît. Et imaginez tous les péchés que vous avez déjà commis avant de rencontrer Jésus. Est-ce que Jésus était miséricordieux vers toi? Maintenant, imaginez tous les péchés que vous avez commis après avoir rencontré Jésus. Est-ce que Jésus était miséricordieux? Combien est-ce qu'il est patient avec toi? Moi? Il n'a pas décidé de finir le monde avant que tu aies devenu disciple de Jésus. Alors il faut avoir la même miséricorde et patience avec le monde autour de nous en priant que leurs yeux soient ouverts pleinement. Dieu est amour. Il donne et il sauve. Il nettoie et il restaure. Il comble et il dirige nos cœurs dans sa paix et son amour maintenant et à jamais. Prions. Et je vais prier selon Éphésiens 3, 17 à 19. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bon, j'espère aujourd'hui vous pouvez juste capter un peu de ce cœur de Dieu pour toi. Dieu a un cœur énorme pour toi. Il veut bouger les montagnes, déplacer les montagnes, même combler les vides dans vos cœurs. Dieu est pour toi. Dieu veut que tu sois un avec les autres frères et sœurs pour manifester l'amour de Dieu vers les autres. Et oui, la cloche
de l'église derrière de moi, cloche. Il fait un son magnifique tous les 30 minutes ici dans nos bureaux. Et c'est une cloche qui résonne, qui nous rappelle que Jésus est vivant. Il n'est pas juste mort, mais il est aussi ressuscité. Et maintenant, il vit à la droite de Dieu le Père au ciel, dans une position d'autorité. Il a déjà vaincu le péché. Il a déjà vaincu la mort. Et aujourd'hui, il va te sauver. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie, peut-être vous n'avez jamais pensé à ça avant. Peut-être vous êtes déjà chrétien, mais depuis des années, mais comme pas mal de gens, vous avez basculé dans votre foi. Moi, je vous encourage aujourd'hui, reviens au Seigneur. Retourne à Dieu qui est bon pour toi. Il n'a que des bons plans pour toi. Il peut commencer à nettoyer, restaurer tout ce que l'ennemi a volé de toi. Il ne faut pas avoir la honte d'avoir gaspillé votre temps, gaspillé votre argent, gaspillé votre énergie et même avoir loué les autres idoles. Mais il faut juste revenir au Seigneur qui est bon pour toi. Il va restaurer, il va commencer le processus de restaurer votre vie, de prendre toute la famille autour de toi, de te rendre dans la famille de Dieu pour être ancré. Il n'y a personne là qui peut marcher avec Jésus toute seule. Jésus n'a jamais imaginé que tu vas rentrer dans son royaume et après il va juste dire « J'espère que tu peux te débrouiller toute seule ». Non, Jésus vient dans nos vies pour nous donner la famille spirituelle. Et le plus on sert et on commence à intégrer dans la famille de Dieu, le plus on va voir la gloire de Dieu en train de résonner en nous. Le plus on va voir que sa parole creuse plus profonde et ça commence à enraciner et on est bien fondé sur le roche. C'est que la famille de Dieu qui peut nous aider à faire ça et vraiment trouver notre place et notre place en Jésus-Christ. Et l'autre bénéfice de vraiment donner nos vies à Jésus et attacher au corps de Christ, c'est qu'on va découvrir qui nous sommes et à quoi on est destiné et appelé. Vous êtes appelé aujourd'hui. Dieu a sa main puissante sur ta vie. Tu n'es pas créé pour aucune raison. Tu es créé par Dieu pour un temps tel qu'on a dans ce moment. Pour un but précieux et spécial. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Donnez ta vie à Jésus. Marchez avec la famille de Dieu. Trouvez une bonne étude biblique. Et allez-y pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.